Bonjour et bienvenue sur ce brief du dimanche où l'on va voir en quoi le Bitcoin a validé le scénario que je donnais la semaine dernière et où est-ce qu'on pourrait trouver des points d'achat du fait que la tendance haussière revienne sur le Bitcoin. On peut le voir sur ce graphique avec ce beau W Weekly qui a été validé la semaine dernière. On a clôturé au-dessus de la pointe de cette bougie, on a fait un nouveau plus haut. Maintenant, il est l'heure de re-rentrer à l'achat. On voit ça tout de suite après une micro-page de pub. Petite pause avant que la vidéo démarre, je laisse en description l'offre de parrainage de Binance pour créer un compte. Il y a une offre super intéressante en ce moment, vous recevez $100 si vous déposez $50. C'est du jamais vu sur Binance. Binance qui est pour moi un des meilleurs exchanges avec les frais les plus bas, 0,1% de frais, là où Coinbase pourrait être par exemple de 1%, et eToro par exemple qui nous fait tant de pubs serait de 2 voire 3% par trade. Donc voilà, 0,1% c'est super intéressant, beaucoup de crypto disponibles sur Binance. Sur ce, je vous laisse dans la vidéo, j'espère que vous allez apprendre des choses. Bonne vidéo. Alors, comme je le disais dimanche dernier, si ce grand W Weekly se concrétisait avec une clôture de cette bougie au-dessus de l'ancien plus haut qui avait été fixé ici par cette bougie, nous re-rentrons dans une tendance haussière et du coup on pourrait commencer à repenser à rentrer à l'achat. Voilà, il n'y a pas eu W Weekly depuis ce dernier tout petit qui était ici et qui avait annoncé cette grande montée, et maintenant il y en a un très très beau ici qui vient de se déclencher. Donc le signal acheteur a été donné. Dans ce brief qui va être très très court, je vais vous parler de Bitcoin, peut-être un peu d'Ethereum et d'un altcoin qui pourrait être intéressant pour donner un exemple. Donc ça va être très simple, on va juste chercher des points d'achat. Donc pour ça, je vais déjà descendre en daily et voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Alors comme on peut voir, la dernière semaine, on a beaucoup monté sans aucun retracement, il n'y a pas eu de travail, ça a vraiment été presque une ligne droite à part ce petit endroit où la difficulté pour casser le W daily qui était ici, qui était déjà un très bon indicateur. Ici on pouvait déjà rentrer sur cette bougie là, sur le W daily, pour ceux qui trade les W daily, c'était très intéressant. On a été chercher son objectif, je crois, l'objectif d'un W c'est très simplement autre que d'annoncer la tendance dans le court terme, c'est un objectif, on prend le creux du W, on reporte, tac tac tac, voilà, on a été chercher pile poil l'objectif. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un W, ça réenclenche une tendance, mais c'est avant tout aussi une figure chartiste qui peut être tradée de la manière suivante. On prend la taille du creux, on la reporte sur la ligne de coup, donc la ligne du plus haut, et bon là c'est approximatif, mais on peut voir que on a bien été cherché, on a été clôturé sur cet objectif. Donc déjà il y a des traders de W qui ont pu prendre des profits sur ce petit W. Donc déjà le premier point d'achat qu'on pourrait attendre et qu'on pourrait utiliser comme entrée, ça serait la retour sur cette ligne de coup, tout simplement au 42 594, donc sur Binance. Ça peut être un point d'achat super intéressant, voilà, tant que ce niveau ne cède pas du tout, on a clairement un beau point d'achat. En plus, on peut voir qu'il y a un M qui est en train de se faire en court terme, donc en daily aussi, qui n'invaliderait pas du coup le grand W Weekly. La tendance est bien là, d'un point de vue weekly, elle est là. Mais juste d'un point de vue daily, on pourrait un peu consolider et retracer un peu sur toute cette grande bougie weekly qui était ici pour consolider, renforcer le prix. Donc justement, un premier achat, ça serait ici, d'un point de vue des figures chartistes. Deuxième point d'achat très rapide avec les Fibonacci, on peut prendre le dernier plus bas qui était ici, et là les 61,8. Toute cette zone là, toute la zone de rechargement est intéressante comme point d'entrée. Donc entre les 41 630 et les 39 516, c'est un super point d'entrée. Si vous voulez être un peu plus safe, vous pouvez prendre vraiment le plus bas ici de toute la consolidation, ou ce plus bas ici, mais moi je pense que déjà jouer tout le dernier mouvement qu'il y a eu ici. Donc potentialité de trade ou même d'entrée pour un investissement, je tiens juste à rappeler que pour des investissements, je vous conseillerais quand même de rentrer par palier de temps, tout simplement. Vous rentrez, vous avez 1000 € à mettre, vous mettez pas 1000 € d'un coup, mais vous mettez 100 € pendant 10 semaines, tous les samedis à 15h, et vous fixez un palier de temps, ça sera le plus simple. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête avec ce genre de brief. Maintenant, dans ce genre de brief, on va essayer de viser vraiment une rentabilité
la plus haute possible, et du coup on va jouer un peu sur les statistiques et les probabilités. Donc voilà, maintenant pour un trader et même pour un investisseur qui voudrait aussi mettre des stop-loss, on peut imaginer une entrée dans cette zone. Donc là, je simule un long. Une entrée dans cette zone avec un stop-loss ici. On va pas forcément mettre de take profit pour le coup parce qu'on joue la tendance, on attendra un inversement de tendance en M weekly. Donc pour le moment, on met pas forcément d'un... on verra après pour les objectifs, en tout cas, même si je les ai rappelés dans la dernière vidéo, les objectifs de hausse. Et on peut tout simplement mettre notre stop loss en dessous, donc ce qui nous fait une perte seulement de 20%, plutôt que de risquer une perte de 100% si jamais vous ne mettez pas de stop loss. Voilà, ça peut être imaginable. Laisser un peu de marge en mettant potentiellement à 32 000, ça mange pas de pain. Pour ensuite viser les objectifs que j'avais parlé dans la dernière vidéo, donc tout simplement la zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Donc toute cette zone-là. Donc revendre les 61,8 par exemple. Donc dans ce cas-là, le trade n'est pas super intéressant, mais en même temps, c'est pas ce que je favorise, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Ça serait plutôt chercher un nouvel ATH, mais bon, imaginons, ça serait... voilà, on vient revendre les 61,8, on vient revendre dans la box, 40%, voilà, quand même du 2 pour 1. Ça serait un très beau trade. Outre ça, les objectifs, après, ça serait, comme je l'avais dit, 100 000, 160 000 et 220 000, je crois. Donc vraiment, très très beau point d'entrée si on revient par ici, ou alors si on revient sur la ligne de coup du W. Rapide point sur Ethereum qui, lui, n'a pas validé son W weekly, je crois. Si, attendez, la clôture est à 3295 et le plus haut est à 3283. Donc oui, il a validé son W en même temps que Bitcoin, le W weekly. Il se porte bien mieux que le Bitcoin et est déjà reparti à la hausse. Donc là, ce qu'on pourrait chercher comme objectif d'achat, encore une fois, le week of check du W daily ici, qui n'a pas été retesté, je crois. À part si on prend cette bougie-là comme un retest, du coup. Mais ça pourrait être intéressant de revenir ici à 2775. Le week of check du W weekly, qui n'a pas été retesté d'un point de vue weekly, là c'est seulement d'un point de vue daily à 3280. Ce W là qui n'a pas été retesté à 3043, donc là vous pouvez rentrer par palier, rentrer un peu ici, si on continue à descendre, rentrer un peu ici, rentrer un peu à 2775. Plein de points d'entrée sur Ethereum, qui lui valide bien sa tendance haussière et qui repart déjà à la hausse actuellement, donc si on a un retracement ça peut être très intéressant. Là on peut voir qu'il n'y a quasiment eu aucune consolidation, aucun retracement, donc on peut s'attendre à un petit pic vers le bas pour sortir un peu de tous les acheteurs, et c'est à ce moment là qu'il faudra rentrer pour les traders, donc super intéressant. D'un point de vue des Fibonacci que j'utilise, la zone des 61,8. Tac. Voilà, donc ça correspond exactement à ce W. Donc forte chance de retourner à 2770 si jamais on a un retracement. Ça pourrait être vraiment un super point d'entrée à 2770. C'est à peu près tout sur Ethereum. Pareil, les objectifs seraient rapidement, j'en avais pas parlé dans la dernière vidéo, ça serait pour la zone de rechargement de short 833 pardon. Donc là c'est un peu plus serré, donc viser une zone de rechargement de short ça serait pas très intéressant, même si imaginons rentrer sur ce W ici et sur cette zone de rechargement, mettre son stop ici et aller chercher les 61,8, ça serait quand même du 1,60, pas super intéressant. Maintenant, d'un point de vue prolongation de Fibonacci que j'avais fait dans la dernière vidéo, on serait sur des objectifs de... Attendez que on se mélange pas, je retire un peu tout ça. On serait sur des objectifs de 7282. Donc là, imaginons si on prend l'entrée parfaite ici, un très beau trade qui nous attend. Franchement, c'est imaginable avec du 5 de ratio, très très bon. 261,8 avec du 8 de ratio et déjà un x3. Et les 423,6, si jamais 452% et 13 de ratio. On n'en est pas encore là, mais ça serait des take profits à mettre potentiellement. Donc les 3833, 7282, 10 444 et 15 561. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vraiment on est dans une situation qui est presque du... Enfin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des W weekly aussi grands. Bon, ici, on a vu un très beau W weekly aussi. Mais les derniers, très concrètement, c'était, je crois, ici.
et on peut voir ce que ça a annoncé. Faut bien comprendre que c'est pas parce qu'il y en a actuellement que c'est courant. Voilà, des W Weekly, le dernier, il était ici et il a annoncé au final toute cette hausse. Hein. Toute la hausse de environ $170 à 4361, voire 4886. Parce que ici, la tendance weekly n'a même pas été remise en cause, il n'y a jamais eu de M-weekly, à part peut-être ici, et encore, pour le moment, il n'y a pas eu de M-weekly. Techniquement, cette tendance tient toujours. La tendance des $170 tient toujours. Elle n'a jamais été remise en question. Donc il faut bien se rendre compte qu'un W-weekly, c'est puissant. En particulier sur les altcoins, ça arrive pas souvent. Et même sur Ethereum, ça arrive pas souvent. Et là, on en a un énorme. On en a eu un ici aussi qui était seulement la continuation de tendance de celui-là ici. Donc clairement, là, on est dans un cas extrême. Et viser les 15 000, c'est complètement abordable. Comme altcoin, j'ai décidé de vous parler de Chiliz, qui est déjà bien parti. Mais moi, j'ai pu rentrer, par exemple, sur ce W-weekly à 23 centimes. Donc on est déjà parti à 28 centimes. Un point d'entrée qui serait super intéressant, ça serait par exemple du coup les 23 centimes. Si on venait retester cette zone, ça serait super intéressant. On peut descendre en daily et essayer de trouver un point d'entrée un peu plus intéressant. Ça serait par exemple toute cette ligne là qui a été très très travaillée, qui a fait beaucoup résistance. Voilà, on peut voir un rejet, deux rejets, trois rejets, et qui a formé 3 W weekly, enfin un et un deuxième. Donc très 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 intéressant cette zone là des 21 centimes si jamais on va plus bas. Donc toujours par palier, vous rachetez ici. Si jamais on utilise les Fibonacci très rapidement, ça serait... Je le mets toujours dans le mauvais sens parce que j'utilise pas TradingView d'habitude. Alors, les Fibonacci, on prend les 61,8 qui correspondent exactement à la zone défendue ici, donc les 21 centimes. Clairement, les 21 centimes, c'est un point d'achat excellent. D'un point de vue des possibilités de hausse, donc je vais remettre en semaine. Alors là, je suis pas forcément sur le bon graphique. Binks, c'est quoi? Voilà. Alors là, ce serait déjà plus intéressant. Donc on peut voir qu'il a quand même beaucoup retracé Chiliz cette dernière année. Donc on est quasiment passé de... on a fait un moins 82%. Donc clairement, pour un investisseur, on est clairement dans la zone de rechargement long terme. Là, on est vraiment au bon endroit pour acheter. Hein, clairement, il n'y a pas de doute à avoir. Bon, bien évidemment, on avait pu acheter ici aussi. Voilà, le dernier W Weekly, qu'est-ce qu'il avait annoncé? Donc maintenant, ce W Weekly, il peut annoncer une hausse à peu près similaire. Hein, donc encore une fois, je vous dis, un W Weekly, c'est pas anecdotique. C'est clairement un indicateur de tendance, un indicateur de retournement de tendance. Ici, on a quand même eu un M Weekly qui est venu annuler cette tendance. Mais on est déjà en train de la réinverser, donc clairement, un bon point d'entrée. Donc d'un point de vue prolongation de Fibonacci, qu'est-ce qu'on pourrait viser? Donc on va prendre tout le mouvement. Tac. Prolongation de Fibonacci, on va prendre... Bon là, ça, peu importe un peu où je prends, ça va pas changer grand-chose. Hop. Alors. Donc, les 161,8 qui sont à 1,65, 2,58 et 4,10. Donc, très rapidement, si on rentre sur la zone dont j'ai parlé, donc des 21 centimes, que je vais marquer ici, les 21 centimes, on rentre en longue sur les 21 centimes, très concrètement. On pose son stop en dessous, donc on risque quand même 40%. Après, c'est un investissement, il faut bien comprendre que c'est pas si énorme que ça. Moi, je mets pas forcément stop loss en investissement, j'utilise plus des méthodes de gestion du risque en prenant des doubles à x2. Par exemple, ici, j'aurais vendu la moitié de mon... Voilà, je vais vous présenter rapidement. On peut vendre à x2, par exemple, à 44 centimes, la moitié de ce qu'on a. Donc, on a déjà récupéré notre investissement de départ. À x4, donc à 300%, revendre... encore une moitié et reprendre notre investissement de départ. Donc là, on serait dans la zone de... Pas la zone de rechargement de short, ouais, d'ailleurs, je vais vous montrer juste avant ça, je vais vous montrer rapidement la zone de rechargement de short. Je m'éparpille un petit peu, mais j'essaie de faire le brief le plus rapide possible pour que vous perdiez pas trop de temps et que vous ayez des possibilités d'entrer dans la prochaine semaine. Un peu de mal à parler, je vais boire un petit peu d'eau pendant qu'on regarde ces zones de rechargement de short. Donc, la zone de rechargement de short, tout simplement 0,63 à 0,77. Donc, si on rentre sur notre zone des 21 centimes, ça nous fait 40%, donc j'avais dit à peu près de risque, pour 200%, donc déjà en x3, hein, donc du
x3, juste un retour en zone de rechargement de short, c'est excellent. Mais vraiment, c'est très très beau. Avec le W weekly, on est quasiment sûr de retourner dans cette zone de rechargement de short. Donc clairement, super trade à prendre ici. D'un autre point, du coup, les prolongations de Fibonacci, comme je disais juste avant, on va regarder ce que ça donne. Hop, on va enlever, pas lui, c'est lui que je veux enlever, histoire qu'on s'y retrouve. Voilà. Alors, les 161,8, donc on va repositionner notre position longue, 40% de risque. Encore, on peut descendre à 35 si on met juste en dessous. Bah voilà, 18,42 de ratio, c'est... Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a de fortes chances qu'en cas de nouvelle ATH, on aille minimum au 1,65. Donc voilà, du x7, voire x8. 261,8 x12, très clairement, avec un ratio de 30. Donc un trade sur 30 pour être rentable. Un trade sur 30 de cette classe-là pour être rentable. Et les 4,23 x19 et tout simplement un trade sur 50 de ce type pour être rentable. Donc vous placez vos stop loss vos profits au fur et à mesure. Donc au 0,63 où vous prenez déjà un x3, donc vous vendez une petite partie, imaginons 20%, puis 20% ici, puis 20% ici, puis 20% ici, et au final vous aurez lissé un bon gros x10 très facilement. Donc c'est un exemple. Bien évidemment, c'est pas une prophétie sûre à 100%, c'est seulement des probabilités, mais on peut voir que les derniers W Weekly qui étaient ici ont annoncé des énormes hausses et rien n'empêcherait une nouvelle hausse de ce type. Voilà, c'était à peu près tout pour ce brief. Je pense faire un brief de ce type-là tous les dimanches, assez court. Un rapide point sur Bitcoin et Ethereum, et où je vous présente un altcoin qui pourrait être intéressant dans les mois à venir. J'espère que vous avez à peu près compris. J'ai conscience que pour le moment, pour des débutants, ça va être compliqué, mais vous allez voir, à force de regarder les briefs, en fait, vous allez comprendre ce que je dis, ça va faire sens, et vous allez pouvoir appliquer vous-même de votre côté. Voilà, moi je fais sur Chiliz, maintenant il y a plein d'autres altcoins, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes en ce moment. Je vous en présenterai une par semaine, mais j'en parlerai plus sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre sur le Discord. Sur le Discord, je pense proposer des listes d'altcoins qui sont dans le même cas que Chiliz. Je vais pas tarder à lancer une série de tutos sur justement l'analyse technique et ce que j'utilise dans cette vidéo. Comment connaître un peu les probabilités, les outils qui pourraient nous permettre de faire des projections de prix. Ça sortira dans la semaine à venir, ça commencera à sortir et ça sera une très longue série où je vous demanderai aussi vos retours sur potentiellement ce que vous voulez apprendre. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain pour le prochain brief et on se retrouve bientôt dans des tutos. J'espère sur le Discord. C'est tout pour moi, ciao, à bientôt.